Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Zeugma. On se retrouve pour la dernière partie jouée de cette semaine thématique JCE avec le fameux Horreur à Arkham, le jeu de cartes, un jeu de Nate French et Matthew Newman, toujours édité par FFG, c'est un gros classique des joueurs solo, mais pas que. On se retrouve tout de suite pour la partie qui aura peut-être quelques petites erreurs de jeu, je ne suis pas un joueur expert, je vous l'ai dit toute la semaine. Je joue surtout pour passer un bon moment et vous allez voir qu'on va passer un super moment, en tout cas je l'espère. Et puis bien comme vous le savez, on se retrouve pas en fin de vidéo pour mon avis, mais samedi pour la vidéo truelle sur qu'est-ce que je pense de ces trois jeux. Voilà, bon visionnage. Allez, la mise en place est faite, j'ai déjà tiré ma main de départ pour gagner du temps, j'ai déjà fait le mulligan qui d'ailleurs n'est pas fou, j'ai déjà choisi ma faiblesse, on s'installe, on part directement. Partie qui se voudra non pas ultra explicative, il y a des vidéos bien mieux faites, mais ça vous donnera un peu un état d'esprit. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va jouer Daisy Walker, la bibliothécaire, qui est chercheuse, c'est sa classe. Je vais jouer un seul investigateur, généralement je joue toujours deux. C'est la première fois que je vais jouer en vrai solo. C'est un peu moins équilibré, mais écoutez, pour le premier scénario, ça fera l'affaire et ça permettra d'avoir une partie un peu plus courte. On va déjà lire le petit texte fluff qui est derrière. En tant que bibliothécaire respectée de l'université Miskatonic, Daisy a toujours su que les livres étaient la chose la plus importante dans sa vie. Elle explorait dans la fiction tout ce qu'elle haïssait dans la vie, l'horreur, la violence, la peur. Puis elle tomba sur la traduction du Necronomicon par John Dee. Son contenu était blasphématoire, impie et trop affreux pour être vrai. Mais au vu de ses études sur les sujets occultes, Daisy sut tout de suite qu'il y avait dans ces pages plus de vérité que de fiction. Elle commença à se demander quels autres secrets renfermait la collection restreinte de la bibliothèque Horn. On voit sur cette carte que je peux subir jusqu'à 5 dégâts et 9 horreurs. S'il se passe l'une et l'autre des conditions, j'ai perdu, je suis mort. Ou alors j'ai sombré dans la folie. J'ai des points de compétences qui seront propres finalement à mon personnage. J'ai 3 en volonté, 5 en intelligence, 2 en lutte et 2 en agilité. On va voir du coup que vu que mon intelligence est le point le plus fort de mon personnage, je vais surtout avoir tendance à enquêter pour aller chercher des indices. On va surtout fuir les combats. On va du coup voir un petit peu le scénario. C'est donc le tout premier scénario de la campagne L'héritage de Dunwich. Je ne ferai pas la campagne en entier. Je joue au niveau de difficulté standard, donc avec quand même globalement un défi, et on va lire le prologue. Le docteur Henry Armitage se verse un verre de pinot et s'assoit à son bureau, vous enjoignant d'un geste à vous installer en face de lui. « Désolé de vous avoir fait venir si vite, » commence-t-il. Son visage est pâle, son front moite et plissé d'inquiétude. Armitage, le bibliothécaire en chef de l'université Miskatonic et votre ancien mentor, vous a contacté en privé dans l'espoir que vous lui apportiez votre aide. Désireux de rendre service, vous avez parcouru la ville jusqu'à sa demeure du quartier sud. En entrant, vous avez été surpris de trouver la maison dans un tel état. Divers livres et notes jonchent son bureau et une bouteille de vin vide a roulé sur le sol jusqu'à la cheminée. Vous avez toujours connu Armitage propre et bien organisé. Le vieil homme prend un instant pour rassembler ses pensées. Je suis à la recherche de 2 de mes collègues, le docteur Francis Morgan, professeur d'archéologie, et Warren Rice, professeur de langue. Warren et moi étions censés avoir rendez-vous aujourd'hui après dîner, afin de discuter de plusieurs découvertes importantes, mais il semble avoir disparu. Au début, je n'ai pas jugé cela inquiétant, mais j'ai la sensation tenace qu'il se passe quelque chose, une sensation très familière. Vous ne l'aviez jamais vu aussi inquiet auparavant. Ses mains tremblent lorsqu'il saisit sur son bureau le verre qu'il sirote nerveusement. J'ai essayé de contacter Francis en espérant qu'il sache où était Warren, mais lui aussi semble introuvable. J'ai entendu dire qu'il passait la majorité de son temps dans quelques antres du jeu. Je vous ai envoyé chercher car j'ai peur que Warren n'ait des ennuis. J'apprécierais grandement que vous tentiez de le retrouver pour moi. Vous pourriez aussi rechercher l'aide de Francis si vous parvenez à mettre la main sur lui. Que souhaitez-vous faire ? Oui, vous allez avoir un choix comme beaucoup dans les campagnes de Horreur Arkham. Soit on va chercher Dr Francis Morgan au Club du Trèfle, soit on va chercher le professeur Warren Rice à l'université Miskatonic, et c'est ce qu'on a choisi. Du coup, on a fait la mise en place pour le scénario 1A, activité extrascolaire. Petite introduction, le docteur Armitage est inquiet pour son collègue, le professeur Warren Rice, qui est peut-être en danger. Il a donc demandé votre aide afin de rechercher son ami. Il semble excessivement nerveux devant l'absence de nouvelles de son collègue. Pourtant, le professeur Rice n'a disparu que depuis quelques heures. Et donc, on a notre petite carte qui nous dit où est-ce qu'on se place. On commence dans l'université. À partir du moment où on arrive dans un lieu, on va le révéler. Au départ, il n'y a pas d'infos, on ne sait pas exactement ce qui se passe. Le début de l'hiver a dépouillé les arbres, leurs branches nues sifflent quand le vent froid et mordant traverse la cour des êtres. La seule chose qu'on sait pour l'instant avant d'arriver dans un lieu, c'est les lieux qui sont connexes, c'est-à-dire les lieux vers lesquels on va pouvoir se déplacer si on est sur son lieu. Ici, on voit que ce lieu-là, avec le petit plus,
il va être connexe au triangle, au sablier, au carré, au losange, au rond. En l'occurrence, tous les lieux qui sont présents. Mais par exemple, ici, bâtiment des humanités, connexe au triangle, il y a cette carte-là. Ça veut dire que si je suis ici, je ne pourrai me déplacer que sur ces lieux. Et donc, d'où l'intérêt d'avoir une version un peu pimpée comme celle que j'ai, c'est que, on peut mettre des petites flèches, des petites aides qui vont nous dire vers où finalement on peut se déplacer. Voilà, je commence ici, on verra juste après ce qu'il se passe, mais on va d'abord regarder ce chevalet ici, qui finalement va nous dire ce qu'on va faire dans cette partie. Ici, c'est l'intrigue. Si l'intrigue arrive à son terme, on a perdu, le mal a vaincu. Des couloirs silencieux. Vous êtes arrivé sur le campus de l'université Miskatonic afin de trouver le professeur Warren Rice. Les cours sont terminés et un silence mystérieux flotte dans l'air au-dessus de la cour. Si à un moment on a 7 fatalités, c'est le chiffre qui est affiché ici. L'intrigue avance. Comme je vous l'ai dit, si on arrive à la fin de l'intrigue, on a perdu. L'acte, ça va être finalement nos objectifs. Après les heures, le professeur Rice a été vu pour la dernière fois il y a plusieurs heures par l'un des étudiants d'Armitage dans le bâtiment des humanités. Donc ici. Et là, ça nous dit 3 avec une petite tête de bonhomme, donc 3 indices par investigateur. Je suis un seul investigateur, donc moi, je vais avoir besoin de 3 indices pour avancer dans le scénario. Ici, ça va être une petite règle qui va finalement donner le sens de certains jetons qu'on aura dans ce sachet, parce que du coup, il va y avoir des jetons qui vont avoir un rôle différent en fonction du niveau. C'est un niveau d'introduction, ça devrait bien se passer, mais tout n'est jamais si sûr dans Horreur à Arkham, d'autant plus quand on joue un seul personnage, je vais être très mauvais au niveau des combats. Donc moi, je sais pour l'instant qu'il faut que j'ai 3 indices. Je suis arrivé dans ce lieu que j'ai pu découvrir, on voit qu'il y a 0 indice sur ce lieu. Il y a une action possible, c'est abandonner. Bah oui, des fois, il est préférable d'abandonner, histoire de ne pas mourir. Et donc, je peux faire cette action. Pour l'instant, il n'est pas question d'abandonner. Je vais avoir 3 actions par tour. Normalement, il faut compter. Moi, j'ai des petites aides de jeu, ces petits jetons. Quand j'ai retourné, j'ai fait l'action. Mes actions possibles, finalement, elles vont être assez simples à retenir. Je peux me déplacer vers un lieu connexe. Je peux piocher une carte ou piocher une ressource. Et d'ailleurs, on commence la partie avec 5 ressources. Et ces ressources vont nous permettre finalement de jouer les cartes. Les cartes que j'ai en main, je peux les jouer et je dois payer le coût. Donc soit je joue également une carte, soit je vais pouvoir combattre un ennemi ou essayer d'échapper à un ennemi. Ça va être à peu près les actions, ou alors j'ai des actions sur des cartes, comme notamment mon pouvoir de Daisy Walker. Je peux utiliser pendant mon tour une action bonus supplémentaire, une 4e action, pour faire finalement un effet de carte d'un livre. Parce que moi, comme je suis bibliothécaire, j'aime bien jouer avec les livres. Et d'ailleurs, j'ai fait un hard mulligan pour essayer de piocher un vieux grimoire, parce que c'est un objet qui est important dans mon deck. Donc finalement, ma première action, ça va être de jouer ce vieux grimoire qui me demande de dépenser 3 ressources. Vous voyez ici qu'il y a une main, c'est-à-dire que je peux avoir que 2 objets en main, donc je peux avoir que 2 objets avec une main. Ça tombe très bien. Pour l'instant, c'est mon tout premier. Ça, c'était ma première action. Ma deuxième action, mais qui est une action gratuite, ça va être de la désliver, histoire qu'il y ait un petit peu moins de reflets. A priori, elle devrait rester de toute façon en place jusqu'à la fin de la partie. C'est pas fou, mais c'est un petit peu mieux quand même. On a donc une action bonus que je vais faire tout de suite, puisqu'on se rappelle avec Daisy, une fois par tour, je peux activer gratuitement un effet de carte livre, et le vieux grimoire est un livre. Inclinez le vieux grimoire, on se rappelle que je l'ai utilisé. Choisissez un investigateur dans votre lieu, je suis tout seul. Cet investigateur cherche une carte parmi les 3 cartes du dessus de son deck. Donc en fait, ça me permet de sonder. J'en garde une et je mélange le reste. La psychose, bien sûr que je la veux pas. J'ai le droit à un flétrissement, mais il me semble que j'en ai déjà un en main. Ouais. Ça va pas m'intéresser beaucoup, donc je vais prendre la divination, qui me permettra soit d'aller sonder mon deck, soit d'aller sonder le deck rencontre, ça peut être assez intéressant. Hop, et je remélange finalement ma pioche. Bon, moi clairement, j'ai un allié que je veux assez rapidement, qui me permet finalement de mieux enquêter. Donc c'est une carte que je cherche précisément dans mon deck. Alors, première fois que j'utilise ce deck, ça fait 3 ou 4 mois que je n'ai pas fait ce scénario-là, mais je me rappelle quand même plutôt bien de ce qui va se passer. Les scénarios, ça nous marque. Donc ça ira. Je vais en profiter, je vais jouer une deuxième action pour jouer la divination. Ça me coûte une ressource. C'est un arcane, donc je vais le jouer dans cette zone-là, juste pour que ça soit mieux réparti sur mon petit tableau. C'est un sort. Utilisation 3 charges, donc je vais mettre 3 petits jetons dessus pour qu'on se rappelle le nombre d'utilisations que j'ai encore. Et donc je peux défausser une ressource et l'incliner, c'est-à-dire que je pourrais le faire qu'une fois par tour.
je pourrais regarder les 3 cartes du dessus de mon deck ou du dessus du deck rencontre, et du coup les remettre un peu dans l'ordre que je veux. Et donc finalement ça, c'est assez utile, ça permet d'aller chercher les cartes qui nous intéressent ou de regarder un peu les dangers qui vont m'arriver sur la tronche. D'ailleurs, je suis sûr que vous voyez un petit peu en reflet ici, je me tâte à le retirer parce que ça fait pas mal de reflets, mais j'aime bien quand même le côté esthétique, et puis c'est mieux pour mettre ces petits trucs là. Mais on verra, on verra pas, du coup je verrai au montage si c'était une bonne idée de le laisser ou pas. Et bien écoutez, justement, je vais utiliser ma dernière action pour déjà aller sonder un petit peu le deck. Donc je vais aller regarder ce qu'il y a au niveau de mon deck rencontre. Je peux piocher les 3 premières, hein, peu importe l'ordre. On va avoir un ennemi, ça m'arrange vraiment pas. Donc je vais probablement le mettre à la fin des 3 parce que je ne suis pas prêt à affronter cet ennemi, ça ne m'arrange vraiment pas. C'est d'ailleurs une des conditions qui pourrait faire que je vais perdre la partie. Ça m'embête, mais bon, c'est pas de bol, il y a très peu d'ennemis, mais celui-là m'embête. Je suis vraiment pas un deck qui peut se permettre d'avoir des combats, et donc ça va être des traîtrises. Ok, on va les mettre comme ça, on va laisser l'ennemi en dessous. Voilà, donc on arrive maintenant à la phase des ennemis, pour l'instant il n'y en a pas. Donc entretien, je récupère mes trois actions. Je l'avais déjà fait, parce qu'en fait je me suis rendu compte que j'avais plus de batterie. Donc en fait je savais déjà qu'il y avait cet ennemi, parce que je l'ai pioché juste avant, mais ça ne change pas grand chose. Je prends du coup une ressource et je pioche la première carte du deck qui sera une déduction. Comme vous le voyez, il y a un petit point de fatalité qui est apparu parce que je retourne donc les quelques dernières minutes de tournage. Le nouveau tour commence, on commence toujours par une phase de mythe, et donc en début de phase de mythe, il y a un jeton fatalité qui apparaît. J'ai oublié de le retirer pour faire semblant qu'il n'y avait pas eu de cut, mais donc il est bien là, et quand il y en a 7, on avancera vers l'intrigue. On avancera dans l'intrigue. On va donc se prendre une carte rencontre. Vision avenir passé, c'est un sortilège. Quand je le révèle, je dois effectuer un test de volonté à 5. Et moi j'ai 3 de volonté. En cas d'échec, défausser une carte du dessus de votre deck. Alors, j'ai 3 de volonté, je peux défausser des cartes dans ma main pour augmenter ma volonté. Donc ici, vous voyez qu'il y a une icône avec cette petite tête. Si je la défausse, eh bien, j'aurai une volonté en plus. Ici, c'est une ressource au choix, une compétence au choix. Donc je pourrais défausser les 2 cartes là finalement pour avoir 5. Ça ne m'intéresse pas tellement. Je vais défausser le vieux grimoire pour avoir 4. Quoique, même pas. Je ne vais même pas faire d'augmentation. Je vais rester à 3 comme ça. Je sais d'emblée que j'ai perdu le test de 5, mais dans tous les cas, il faut piocher un petit jeton dans ce sac du chaos. Des jetons qui peuvent être de plus 1, donc je pourrais passer à 4 de volonté, ce qui serait quand même un échec, mais ça peut aller jusqu'à moins 4. Hop, j'ai pioché à moins 1. Donc en l'occurrence 3 moins 1, j'ai 2 de volonté, il fallait 5 pour réussir. En cas d'échec, défaussez une carte du dessus de votre deck pour chaque point manquant. Bah du coup j'en défausse 3. Ok, c'est pas trop gênant, c'est pas une traîtrise très embêtante de défausser des cartes de notre deck. Ok, du coup j'ai mes 3 points d'action. Je vais utiliser un point d'action pour me déplacer ici à la bibliothèque Horn, au bâtiment des humanités. Non, on va aller au bâtiment des humanités, parce qu'on se rappelle qu'ils ont dit dans l'introduction que c'était la dernière fois qu'il avait été vu là. D'ailleurs, c'est ce qui a été écrit. Le professeur Rice a été vu pour la dernière fois dans le bâtiment des humanités, donnant un cours à l'une de ses classes de latin. Les fenêtres obscures de cet édifice, abîmées par le temps, n'émettent aucune lumière et la nuit est silencieuse autour de vous. Et ben, on y est allé, donc on retourne. On voit ici qu'il y a 2 indices par investigateur. Hop, donc on met 2 jetons. Pour réussir à enquêter et récupérer des indices, il faut avoir au moins 3 d'intelligence lors d'un test d'intelligence. Forcez, à la fin de votre tour, si vous êtes dans le bâtiment des humanités, défaussez les X cartes du dessus de votre deck, où X est le nombre d'horreurs sur vous. Bah, pour l'instant, j'ai 0 erreur, donc c'est bien. Je vais enquêter. Enquêter pour une action. Il faut avoir au moins 3, j'ai 5. Je peux encore une fois défausser pour avoir un petit boost. Et écoutez, c'est ce que je vais faire. Je vais jouer ma déduction, qui me permet d'avoir 6. Alors je sais qu'il y a qu'un jeton moins 4 sur 16, donc j'aurais gagné à tous les coups parce que pour l'instant j'ai 6 par rapport à 3. C'est quand même peu probable que je perde, une chance sur 16. Et en plus, si ce test de compétence est réussi pendant que vous enquêtez dans un lieu, découvrez un indice qui va me permettre finalement d'avoir 2 indices en une fois. Allez, on tire le petit jeton, il faut juste pas le moins 4. Alors le signe des anciens que j'ai pioché, ça va activer mon bonus de ma carte, c'est plus 0. En cas de réussite, eh bien, je peux piocher une carte pour chaque livre que je contrôle et je contrôle le vieux grimoire. Donc non seulement j'ai réussi en jouant la déduction, donc je peux prendre 2 indices d'un coup.
Et en plus, j'ai réussi avec le petit truc là, donc je peux piocher une carte. Le sans peur qui me permettra, si je réussis un test de compétence, de soigner une horreur. Ok. Il me reste une action, bah écoutez, ça va être l'action, ça va être de se déplacer ici, à la bibliothèque Horn. Je révèle donc la bibliothèque Horn. Vous devez dépenser une action supplémentaire pour enquêter, donc ça sera 2 actions Holodin. Il faut au moins 3 d'intelligence et il y a un seul indice ici que je place. J'ai toujours une action gratuite grâce à mon pouvoir de Daisy Walker d'activer un livre. Je peux chercher parmi les 3 cartes du dessus de mon deck et choisir celle qui m'arrange. Alors, ma faiblesse, clairement pas. Le docteur Milan, oui, c'est mon allié de prédilection. Je peux avoir qu'un seul allié. Vous voyez qu'il y a une seule case sur mon petit tapis. En permanence. Il va avoir un peu de vie, il va avoir... Vous ne le voyez pas, pardon. Il va avoir un peu de vie, il va avoir une petite compétence de survie d'horreur, qui va pouvoir tanker quelques dégâts si je veux, entre guillemets. Mais surtout, va me permettre d'avoir, quand je l'aurai joué, +1 au niveau de ma capacité d'intelligence, qui va me rendre vraiment un enquêteur ultime. D'autant plus finalement qu'à chaque fois que je vais enquêter avec lui, eh bien, ça va me permettre de récupérer des ressources. Ok. Et ben c'est bon pour moi, il n'y a pas d'ennemis, donc eh bien, phase d'entretien, on récupère nos points de victoire, nos points d'action, on prend un jeton ressources, et je pioche une carte qui va être un flétrissement, qui va permettre d'aider à combattre, c'est bien, parce que très prochainement, on sait qu'il y a un ennemi qui arrive. Allez, phase de mythe, on met un point de fatalité et on pioche une traîtrise, on la connaît déjà. Révélation. Je dois choisir une option. Soit je place 2 cartes et je place 2 fatalités sur l'intrigue en cours. Ça ne m'intéresse pas. Soit je subis 2 horreurs. Et bah oui, je vais prendre les horreurs. J'ai quand même une belle capacité de survie au choc psychologique. Je peux aller jusqu'à 9. Donc finalement, ça ne me dérange pas. Prochain tour, on sait que c'est l'ennemi. Donc il va falloir se préparer. Il va falloir se préparer. Et du coup, bah justement, je joue un flétrissement. Ah, ou alors je peux encore retarder l'ennemi finalement en utilisant une charge. Je pense qu'on va faire ça. On va retarder l'ennemi. Hop, je dépense une ressource pour activer la divination. Je regarde les 3 prochaines cartes. Et je les remets dans le sens que je veux. Ah bah il va y avoir 2 ennemis pour le coup. L'observateur est beaucoup plus puissant que l'engoulevent. Donc je vais le mettre à la fin. Lui il est distant et chasseur. Ah, distant et chasseur, ça veut dire que distant il ne va pas m'attaquer si je ne l'engage pas. Il va rester à distance. Par contre, il va quand même se déplacer à chaque tour. Et puis, chaque investigateur présent dans le lieu perd finalement un point dans toutes ses capacités. Ouais, bon, c'est un peu dérangeant, mais pas trop. Et ça, à vide des morts, effectue un test de volonté. Et la difficulté du test sera plus forte pour chaque dégât que j'ai. Pour l'instant, je n'ai pas de dégâts, donc je la mets au-dessus. Hop, voilà, très bien. Ça, c'était du coup ma première action, d'utiliser ma divination. Ma deuxième action, qui va me coûter ma deuxième et ma troisième action, ça va être d'enquêter ici sur la bibliothèque Horn. Il faut 3 d'intelligence. Oui, j'aurais peut-être dû jouer plutôt le docteur Milan. Oui, j'avais pas assez de ressources de toute façon. Ouais. Bon, c'est pas grave. Docteur Milan, je peux pas le jouer, mais j'ai quand même 5 d'intelligence et il faut 3. Donc globalement, avoir un différentiel de +2, c'est généralement la moyenne pour être à peu près sécurisé. Il ne faut pas chercher le reste. -1, donc finalement j'ai 4, mais il faut avoir 3, donc c'est bon. Je prends l'indice, ça m'en fait 3. À partir du moment où j'ai 3 indices, hop, eh bien, je peux les supprimer pour avancer dans notre acte. Vous n'avez pas réussi à trouver Warren Rice, mais l'un des étudiants auxquels vous avez parlé a mentionné qu'un homme étrange était entré dans l'étude du professeur. Malheureusement, la porte menant au bureau des enseignants est fermée à cette heure tardive. L'étudiant a suggéré que le concierge en chef, Jazz, devait pouvoir vous faire entrer si vous arrivez à le trouver. Mélangez la pile de Défausse, ça va être bien finalement, hop, avec la pile de rencontre et on y rajoute Jazz. Jazz, que j'ai mis à part au début, hop. Et pourquoi je dis que c'est bien? Alors maintenant, il va falloir trouver Jazz pour avancer, donc s'il est à la fin de la pile, eh bien ça va prendre du temps, mais surtout là, les ennemis, le gros ennemi que j'avais pas envie de voir, il est mélangé. Alors soit j'ai pas de chance et c'est le prochain de la pioche, soit il est tout au fond et je ne le reverrai pas de sitôt. Hop, on verra bien. Donc ça, on le vire du coup. Et donc maintenant, la prochaine étape de la quête, localiser Rice. On voit qu'il n'y a pas d'indice particulièrement à voir maintenant. Inquiet pour la sécurité du professeur Rice, vous partez à la recherche du concierge en chef qui peut vous permettre d'accéder aux sections verrouillées du campus. Alors là,
eh bien il faut une action, dépenser un indice, défausser les 5 cartes du dessus du deck rencontre, 10 cartes s'il n'y a qu'un seul joueur dans la partie, c'est le cas. Donc en fait, en dépensant des indices, donc je vais quand même devoir aller en chercher, eh bien je vais mouliner tout le deck histoire de trouver Jazz. Si vous défaussez Jazz, pour quelque raison que ce soit, résolvez son effet révélation, et l'objectif, quand vous prenez le contrôle de Jazz, avancez. Donc il va falloir que je trouve finalement l'homme d'entretien, le concierge, qui va m'aider à ouvrir les portes, parce que je le sais, c'est pour ça que j'y vais pas tout de suite, je sais que ces endroits-là, il y a des lieux qui vont être fermés, donc même si je vais là, je ne pourrai pas me déplacer, il faudra le concierge, et pareil, la maison des étudiants, il y a un lieu qui est connexe, mais qui sera fermé. Donc il faut d'abord que je trouve le concierge, et après, j'irai me déplacer. Je peux utiliser mon action bonus grâce à Daisy pour aller regarder les 3 premières cartes et en choisir une. Lumière aveuglante, le Saint-Rosaire ou le fourre-tout. Le fourre-tout, c'est mon objet signature. Ça me permet d'avoir plus de livres, parce que les livres, ça prend de la place dans les mains. J'ai que 2 mains, mais si je prends mon sac, ça va me permettre finalement d'avoir 2 places supplémentaires de mains, mais uniquement réservées à des livres. Je ne suis pas sûr à 100% d'en avoir vraiment besoin, parce que je ne vais pas avoir d'armes ou de choses comme ça, en tout cas dans ce niveau-là, mais il a quand même des stats intéressantes si jamais je veux le défausser pour des tests, donc je vais le garder. Voilà, fin du tour, hop, on révèle tout ça, il n'y a toujours pas d'ennemis, donc c'est bien la fin du tour. Je prends une ressource, je pioche, ma faiblesse, j'ai une faiblesse signature, chaque personnage a une faiblesse signature et une faiblesse qu'on a tirée. Quand je la révèle, je suis obligé de la jouer tout de suite. Révélation, mettez le Necronomicon en jeu dans votre zone de menace. La zone de menace, c'est une zone aux alentours. Alors moi, je vais la jouer ici à la place de mon armure, parce que je ne crois pas avoir d'armure dans ce deck, et je dois placer 3 horreurs dessus. Il ne peut pas quitter le jeu tant qu'il y a au moins une horreur sur lui. Traitez chaque icône signe des anciens d'un pion KO que vous révélez comme étant le jeton échec immédiat, je ne sais plus comment il s'appelle. Et par contre, pour une action, je peux déplacer une horreur vers Daisy. Ensuite, si le Necronomicon n'a pas d'horreur, je le défausse. Donc finalement, ma faiblesse, elle n'est pas trop chiante. Simplement, si je prends un des pions, un des 16 pions qui est généralement plutôt bénéfique, ça devient un échec critique, un échec total. Bon, ça va pas tellement me déranger, je pense, donc je vais sûrement pas trop aller chercher les horreurs, je vais me focaliser par avancer dans l'histoire. Parce que je sais qu'il y a des ennemis, j'ai pas trop envie de les laisser piocher, moi je vais essayer de rusher un petit peu. Donc ma faiblesse, Necronomicon, n'est pas trop dérangeante. Ok, donc j'ai pioché ma carte, c'était la faiblesse, phase de mythe, on avance de 1 ici sur la fatalité, sur l'intrigue, pardon, et je pioche. Cette chance, ça va être une partie du coup ultra rapide. Jazz Mulligan. Je dis cette chance-là parce que du coup, j'ai pas besoin d'aller dépenser des indices pour sortir la pioche, j'ai vraiment eu de la chance. Révélation, mettez Jazz Mulligan en jeu dans votre lieu, donc moi j'étais au niveau de la bibliothèque, je le mets ici. Tant que Jazz Mulligan n'est pas contrôlé par un joueur, il gagne une action de discussion. Je peux dépenser un point d'action pour discuter avec lui. Effectuer un test d'intelligence. En plus, moi, je suis très intelligent, donc ça va être facile de parler avec. En cas de réussite, je prends le contrôle de Jazz. Et finalement, tant que j'ai Jazz sous contrôle, alors attention, il peut mourir, mais pour l'instant, il n'y a pas d'ennemi, il m'ouvre les portes. Donc très bien. C'était ma traîtrise, mon événement rencontre, qui était vraiment, pour le coup, très, très chouette. Donc parfait. C'est à moi de jouer, de dépenser mes 3 actions. Écoutez, première action, ça va être justement... première action, ça va être, on va assurer le coup, ça va être de jouer mon allié, le docteur Milan Christopher. Il faut 4 ressources, donc je les défausse toutes. Parfait, donc maintenant j'ai toujours plus 1 d'intelligence. Deuxième action, ça va être de discuter avec Jazz. J'ai 5 plus 1, donc j'ai 6 d'intelligence, et lui il a que 3 d'intelligence. Donc il faut que j'ai un bonus de plus 3, c'est quand même peu probable que j'ai un échec. On va bien voir. On mélange bien, hop. Alors, ça c'est justement un des pions qui va modifier sa valeur en fonction du scénario. On regarde ici, facile standard, donc je suis en standard, -1. En cas d'échec, je défausse les 3 cartes du dessus de mon deck. En l'occurrence, c'est une réussite parce que 6, -1, 5, il fallait 3. Donc je prends le contrôle de Jazz, je vais le mettre ici pour me rappeler que c'est mon copain. Et donc maintenant, tant que je le contrôle, je peux ignorer chaque texte de chaque lieu Miskatonic non révélé. C'est-à-dire qu'il y a des lieux où c'est écrit vous ne pouvez pas y aller. En fait, on ignore cette information. Ok, maintenant je vais utiliser ma dernière action pour me déplacer. Je vais retourner à la cour de l'université. Le but étant d'aller à la maison des étudiants. Quoique,
Je pourrais aussi tenter, en fait, je sais ce qui va se passer dans ce truc. Donc je sais que c'est plus facile d'aller là plutôt que d'aller là. Donc est-ce que je choisis le mode facile ou est-ce que je choisis le mode difficile? On va dire que j'ai trouvé quand même Jazz assez rapidement, donc pour compenser, on va essayer de se la jouer un peu plus tendu. On va essayer d'aller au bâtiment des sciences au prochain tour. Mais d'abord, j'utilise mon effet du vieux grimoire gratuitement grâce à Daisy. Qu'est-ce qu'on chope? Un deuxième Docteur Milan? Eh bien, je peux pas. Il y a une petite astérisque, on peut avoir qu'une seule carte en jeu en même temps de ce type-là. On va prendre eh bien, le Saint-Rosaire qu'on va probablement jouer prochainement. Donc c'est un deck que j'ai fait tout seul, hein, mais c'est pas un deck ultra poussé, hein, je me suis pas cassé non plus la tête. Il y a même probablement, il est probablement même mieux, il y a des choses mieux à faire, hein, je pense. Hein, j'ai pas de verre chanceux, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, je sais plus. Mais bon, je me suis pas trop pris la tête. Ok, donc il n'y a pas d'ennemis. Hop, je vais donc piocher ma carte, prendre une ressource, dextérité, ça c'est bien. Nouvelle phase. Faites de mémoire, tant que je suis toujours sur cette phase-là, c'est bien. Il faudrait que j'aille explorer dans cette zone-là avant le 7. C'est-à-dire que j'ai 3 tours, ça devrait pouvoir se passer assez facilement. Donc je pense qu'on est bien. Allez, mon événement, un ennemi, Thrall. Ah, donc il pop, génération, lieu qui contient le plus d'indices. Et bien en l'occurrence, il n'y a plus de lieu avec des indices, donc quand il n'y a plus de lieu, il peut pop n'importe où. Sauf que dans Horreur Arkham, il y a une règle, la règle où ça doit me faire le plus chier possible. Donc eh bien, il va pop là où je suis, et donc quand il pop à un endroit, il engage directement l'investigateur. Donc il engage, il vient ici dans ma zone de menace, qui arbitrairement ça ici. Il a 2 points de vie. Une capacité de lutte de 2, donc pour lui faire des dégâts, pour le tuer, il faut avoir au moins 2, et pour l'éviter, il faut avoir au moins 2. Il a la capacité riposte, donc c'est-à-dire que si je l'attaque, il m'attaque, et donc il me fait un point de vie et une horreur. Et moi, je suis une brêle finalement en attaque, donc je vais plutôt essayer de l'esquiver. Tant que je suis engagé avec un ennemi, je ne peux rien faire d'autre que l'attaquer ou l'esquiver. Enfin, si je peux, mais sinon il me fait une attaque d'opportunité, donc il me fait un dégât et une horreur. Ça, j'ai une compétence flétrissement qui est assez intéressante, qui me permet de combattre et donc de faire des points de vie en utilisant ma volonté. Ma volonté, elle est quand même pas mal. Et en plus, ça permet de faire plus un dégât, donc je pourrais le tuer. Sauf que il faut 3 ressources et j'en ai qu'une seule. D'ailleurs, attention, à la fin d'une manche, il faut avoir qu'on a 8 cartes maximum, donc là je viens de piocher une 9e. Je l'ai même pioché à la fin du tour d'avant, donc j'aurais dû me défausser d'une carte. Hein. Du coup, je vais me défausser, je vais me défausser d'un vieux grimoire. Hop, 8 cartes maximum dans la main. Bon, bah ce que je vais faire, je vais dépenser une action pour l'esquiver. L'esquiver, finalement, l'avantage c'est comme il n'est pas chasseur, si je l'esquive, je vais pouvoir me barrer et lui va rester ici. Par contre, il restera là, donc si je reviens sur la zone après, il m'attaquera. L'esquiver, il faut avoir moins 2 d'agilité, j'ai 2, il a 2. Et je vais jouer ça, cette dextérité qui me rajoute plus 2. Il y a 2 icônes et en plus, eh bien, il y a un petit bonus. Si c'est réussi, je pioche une carte. Donc on va voir. Ça, il faut que je le remette bien sûr dans le petit sac. Donc là, j'ai 4. 4, ça devrait quand même plutôt bien se passer. Il n'y a que 2 chances que ça se passe mal sur 16. Hop, c'est cette icône-là, moins 1, moins 3 à la place, il a au moins 10 cartes dans la défausse, mais dans la défausse, il n'y a pas beaucoup de cartes pour l'instant, il n'y a que 5 cartes. Donc, eh bien, 4 moins 1, moins 3, c'est une réussite, donc je pioche une carte grâce à ma dextérité, une loupe, et ça c'est très bien, ça je le remets dans le sac. Et du coup, lui, eh bien, je l'ai esquivé, c'est-à-dire que là, il est incliné, à ce tour-ci, il est inoffensif. Je vais donc maintenant utiliser un point de déplacement pour me déplacer ici, au bâtiment des sciences. Je révèle le bâtiment des sciences. Il y a ici un indice par investigateur forcé. Après que le bâtiment des sciences est révélé, mettez en jeu le labo d'alchimie. Forcé, quand vous échouez un test de volonté dans le bâtiment des sciences, je subis un dégât. Hop, donc le bâtiment des sciences est là, et il faut que je mette en jeu le bâtiment d'alchimie, là où on va aller très bientôt, c'est-à-dire dans quelques secondes. Hop, et donc il est connexe, le bâtiment des sciences, ici à là, et au labo d'alchimie, donc je rajoute une petite flèche. On voit que le bâtiment d'alchimie, lui, il est connexe que au bâtiment des sciences, on voit le petit sablier. Et bien dernier point, je me déplace au labo d'alchimie. Normalement, je ne peux pas, là, parce qu'il y a un texte, la porte menant au labo est verrouillée, mais comme je contrôle Jazz, eh bien on ignore ces textes, qui permet finalement de rentrer dans le labo d'alchimie. 5 et 0 indice. Par contre, il y a une action possible, enquêter. Et en cas de réussite, ça permettra d'aller chercher le mélange alchimique. Hop, hop et hop. Bien.
J'utilise toujours mon petite action bonus avec le grimoire pour aller regarder ce qu'il y a dans mon deck. Ma faiblesse, non. La divination, j'en ai déjà une en jeu, mais elle est bientôt terminée, donc je pense que je vais reprendre une. Et le Saint-Rosaire, qui est un objet qui me permet d'avoir un peu plus de points d'horreur à prendre et d'avoir plus un en volonté, mais j'en ai déjà en main. Donc je vais reprendre une divination plutôt. Donc un deck, c'est 30 cartes, hein, donc finalement on fait rapidement le tour du deck. Enfin 33 avec l'objet obligatoire, la faiblesse, la traîtrise obligatoire et la faiblesse tirée aléatoirement. Ok, j'ai fait mes actions. Lui, le bonhomme là, eh bien, il ne peut pas attaquer. Il est redressé. Donc, eh bien, on reste là. Je récupère phase d'entretien mes points d'action. Lui, il se redresse. Donc, attention, si je retourne là, il m'engage. Je pioche une carte et je prends une ressource. Ah bah, j'ai chopé mes 2 loupes. Ça ne me sert pas à grand chose, mais c'est cool quand même. Allez, on passe à la nouvelle manche. On passe du coup surtout au 5e point de fatalité et carte rencontre. Lumière d'Afor-Gomon. Révélation, vous devez attacher la lumière d'Afor-Gomon soit à l'intrigue en cours, soit à l'acte en cours. Limite de 1 par intrigue ou par acte. Traitez tous les dégâts comme étant des dégâts directs et toutes les horreurs comme étant des horreurs directes. Bah écoutez, donc des dégâts directs, ça veut dire que quand on va se prendre des dégâts, et ben c'est la lumière qui va les absorber, hein, il me semble. Il faudra que je vérifie quand je prendrai des dégâts. Bah écoutez, on va le mettre à l'intrigue. Non, à l'acte. Bon, ça change rien, allez à l'acte. On va le mettre ici. Ok, eh bien écoutez, je vais utiliser du coup une action pour enquêter. C'est l'action qui est écrite sur la carte. En cas de réussite, donc pour réussir à enquêter, il faut que j'ai au moins 5 d'intelligence. Alors j'ai 5 plus 6. Alors avant, pardon, je vais jouer ma loupe ici, qui va me coûter une ressource. Hop, je la mets ici. Alors c'est même gratuit, hein, c'est écrit rapide, donc ça veut dire que ça ne me dépense pas de ressources, de points d'action. Et ça me permet d'avoir finalement plus 1 encore. Donc pour l'instant, j'ai 5 plus 1 grâce au docteur Milan. J'ai 7 d'intelligence. Et écoutez, je vais quand même assurer le coup. Je vais jouer ma loupe pour son bonus d'intelligence ici. Ça va me faire 8. 8, et il faut que j'ai au moins 5. 0. Parfait. Donc si je réussis, ça me permet de prendre le mélange alchimique qui est sous ce lieu. Bon, je ne l'avais pas mis sous le lieu, hein, ça ne change pas grand-chose. Le mélange alchimique, il est ici. Hop, je le mets dans ma zone, qui me permet d'avoir une action de combattre, et qui va me permettre finalement d'avoir plus 6 à utiliser contre l'expérience, parce que vous vous doutez, il va y avoir une expérience qui a lieu dans ce laboratoire, et donc normalement elle est quasiment impossible à tuer, sauf si on est un gros bourrin, et donc Daisy ne pourrait pas la tuer, mais avec ça, je vais pouvoir réussir à le tuer. L'avantage, c'est que là, je vais aller dans le labo d'alchimie avant que l'expérience pop. Quand l'expérience pop, finalement, ça va être difficile d'aller choper ça parce que il va essayer de me taper. Là, je suis plutôt bien. Il me reste 2 points d'action. J'ai plus trop de ressources. Et j'ai encore pas vérifié ma taille de main. J'ai 8. Donc là, ça va. Je sais pas si j'étais pas encore une carte au-dessus à la fin de la manche d'avant. Je vais utiliser ça. Hop. La planque, gagner 3 ressources. Je passe donc à 4. Et je vais en profiter, je vais assurer le coup. Je vais utiliser ma dernière action, hop, pour jouer ici mon flétrissement. Ça me prend donc les 3 ressources que je viens de gagner. Ça me met 4 charges dessus, donc 4 utilisations possibles. Et ça va me permettre finalement de dépenser ces charges pour combattre et d'utiliser ma volonté au lieu de ma lutte. Et de faire 2 dégâts, ce qui peut être pas mal. Je vais aller fouiller encore avec mon grimoire les 3 cartes du dessus. Je vais aller prendre la lumière aveuglante qui va me permettre de faire plus facilement de l'esquive d'ennemis si besoin. Voilà, fin de mon tour. Il y a un ennemi qui ne peut pas attaquer. Il ne se déplace pas parce qu'il n'a pas la capacité chasseur, donc il reste sur place. Il ne se passe rien. On va donc réactiver tout ça. Je vais prendre une ressource. Je vais piocher une carte de ma pioche. Et on arrive à une nouvelle phase mythe. On va mettre la 6e intrigue. Prochain tour, il y aura l'expérimentation normalement qui va arriver. Bon, moi qu'est-ce que je fais? D'ailleurs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, non c'est bon, j'ai la main suffisante. Écoutez, je vais utiliser le Saint-Rosaire qui me coûte 2, ça va être ma première action. Hop, je vais m'équiper, c'est un objet, donc je le mets là. Ça permet d'avoir plus 1 en volonté en permanence, et puis d'avoir là une capacité de prendre encore 2 horreurs de plus, donc je suis à 11. Je vais utiliser un point pour me déplacer ici, bâtiment des sciences. Et puis je vais enquêter ici pour aller prendre cet indice. Je ne suis pas sûr qu'il me serve à quelque chose, mais je le prends quand même. Il faut 2.
et ben j'ai 5, 6 et 7. Je reste comme ça. Et d'ailleurs, je vais vous expliquer tout de suite un petit misplay du tour d'avant. Un misplay, un oubli. 7. Ah merde. En cas de réussite, piocher une carte, livre que je contrôle, sauf que, enfin piocher des cartes pour chaque livre que je contrôle, sauf que, avec le Necronomicon, traiter chaque signe des anciens comme ça, comme étant un échec critique. Donc, eh ben, c'est un échec. Bon, c'est pas très dérangeant, mais c'est un échec quand même. Et ici, on a un effet forcé. Quand j'échoue un test de volonté, c'est un test d'intelligence ici, donc tout est bien. L'erreur que j'ai oubliée, que j'ai faite au tour d'avant, c'est que quand je réussis une enquête, et j'ai réussi ici une enquête, eh bien je pioche, je gagne une ressource avec le docteur Milan. Bon, c'est pas très grave. Je vais y regarder encore une fois dans mon grimoire, quoique, j'ai joué des cartes, combien j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, non, je vais pas aller chercher de cartes. L'ennemi là ne se déplace pas, je pioche, ça fera ma 8e carte en main, hop, je prends une ressource, et du coup je reprends tous mes points d'action. Voilà, nouvelle phase de mythe. Là, on va rajouter un 7e jeton intrigue. Donc, eh bien, on avance tout de suite l'intrigue. On va voir ce qui va se passer. Un silence de mort règne sur l'université. Les ombres s'enroulent autour de vos pieds, tandis que vous marchez, et vous jureriez que quelque chose vous suit à chaque pas que vous faites. Est-ce seulement votre imagination, ou y a-t-il réellement quelqu'un ou quelque chose qui vous traque? Chaque investigateur avec au moins 5 cartes dans sa pile de défausse, ouais, j'en ai 5, subit une horreur. Chaque investigateur avec au moins 10 cartes subit 2 horreurs. Alors est-ce que j'ai au moins 10 cartes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non. 8 cartes en main. En défausse. Si les joueurs ont déjà terminé la banque gagne, avancez directement à l'intrigue 2B. C'est pas mon cas. Si activité extrascolaire est le premier scénario de la campagne, avancez à l'intrigue 2A. Bon, et ben on avance à l'intrigue 2A du coup, puisque c'est notre premier scénario. Au cœur de la nuit. La disparition du professeur Rice n'est pas la seule chose qui cloche à l'université. Vous ne savez pas ce qui se passe exactement, mais vous commencez à croire qu'Armitage a eu raison de vous demander de l'aide. La taille limite de la main de chaque investigateur est réduite de 3 pendant la phase de vérification, de la phase d'entretien. Ok. Bon, ça commence à être un peu long, je pensais que c'était maintenant qu'il y avait l'expérience qui popait, mais a priori ça sera dans 3 tours. Donc je vais peut-être quand même barrer, je sais qu'on peut se barrer par la maison des étudiants, faire une fin. C'est peut-être ce que je vais faire quand même. Ou alors je vais aller au bâtiment d'administration, je vais faire durer encore le plaisir, mais je pensais le dézinguer. Là il y a l'expérimentation grâce à mon mélange alchimique, mais finalement ça serait un peu trop bien passé. Normalement je trouve pas Jazz Mulligan dès la première carte de la pioche, quoi. Normalement il y a 2-3 tours comme ça qui se déroulent. Ok, bon bah en tout cas j'ai mes points d'action. Hop, je vais me déplacer ici sur Thrall. Thrall du coup m'engage. Et bah écoutez, je vais essayer de l'attaquer Thrall. Je vais m'en débarrasser. Je vais utiliser du coup, je vais combattre, donc je me suis déplacé avec 1, je combats avec 1, mais grâce à mon flétrissement. Dépenser une charge pour faire l'action combattre. Bah, je dépense ma charge, je fais l'action combattre. Cette attaque utilise ma volonté, donc j'ai 3 plus 1, j'ai 4, et au lieu d'infliger un dégât de base, si je réussis, bah, je ferai plus 1, donc je ferai 2. Est-ce que je vais assurer le coup quand même? Ouais, je vais utiliser sans peur, ce qui me permet d'avoir plus 1 de volonté, et si ce test est une réussite, je soigne une horreur. Donc du coup, j'ai 3, 4, 5. 5 de volonté. « 5 moins 3, 2. Tout pile. Donc, c'est une réussite avec sans peur, donc je peux soigner une horreur. Je fais, eh bien, normalement un dégât, mais grâce à mon flétrissement, je fais plus 1 dégât, donc je fais 2 dégâts. Il a 2 points de vie. Donc Thrall est mort. Ok, et j'ai pas pris ce genre d'icône là, donc je ne prends pas d'horreur. Ok, et bien écoutez, dernier déplacement, pardon, je vais me déplacer au bâtiment de l'administration, je vais faire encore durer le plaisir. Ça fait que 40 minutes, sans l'introduction et sans les règles. Bâtiment de l'administration. Il y a un indice sur ce lieu. Forcé après que le bâtiment de l'administration révélé, mettez en jeu le bureau des enseignants. Hop, bureau des enseignants, qui lui aussi sera connexe du coup. Alors ça, on va le déplacer comme ça. Et donc forcé à la fin de votre tour, ce qui n'est pas tout à fait le cas, mais je ne vais pas utiliser ma fouille avec mon vieux grimoire, j'en ai pas vraiment besoin pour le moment. Donc oui, c'est la fin de mon tour. Si je suis dans le bâtiment d'administration, je défausse la carte du dessus du deck. Hop, oh bah j'ai bien fait de pas aller chercher... pas aller chercher mon vieux grimoire, parce que comme ça me permet de défausser ma faiblesse sans l'avoir, et ça, c'est parfait. Et donc, il n'y a plus d'ennemis, je pioche une carte et
je prends une ressource. Et donc, fin du tour, tant qu'on est ici, j'ai le droit qu'à 3 cartes maximum dans ma main. Donc, je défausse le Docteur Milan. J'en ai pas besoin. Je vais garder ça qui va me permettre d'annuler une traîtrise. Ça qui permet de m'échapper plus facilement. Ouais, je garde ces 3 cartes-là. Hop, tout ça, ça se défausse. C'est bien. Et du coup, une horreur supplémentaire ici. Ma rencontre, propulsé dans l'au-delà, révélation, choisissez un soutien que vous contrôlez qui ne soit pas un soutien d'histoire. Donc je ne peux pas défausser Jazz Mulligan. Je suis obligé de... Enfin, je n'ai pas lu d'ailleurs le texte, qu'est-ce qui se fait? Mélangez-le dans votre deck et défaussez les 3 cartes du dessus de votre deck. Si un exemplaire de ce soutien est défaussé, subissez 2 horreurs. Ah! Donc je reprends le soutien, je perds cette capacité-là, je le retourne. Et en plus, comme on est à la fin de mon deck, je risque de subir les dégâts. Donc mélangez-le dans le deck. Et je défausse les 3 premières cartes. Donc si dedans, il y a Docteur Milan, je subis 2 dégâts. 2 horreurs. 2 et 3. Ok, tout se passe bien, je ne prends pas d'horreur. Bon, eh bien je vais utiliser un point d'action pour me déplacer au bureau des enseignants. C'était verrouillé, mais je peux grâce à Jazz. Il va y avoir 2 indices ici. Forcez, après que le bureau des enseignants sont révélés, cherchez un ennemi humanoïde dans le deck rencontre ou dans la pile de défausse et générez-le dans ce lieu. Mélangez le deck rencontre. Eh bien écoutez, je vais aller chercher Thrall. Du coup, il apparaît dans mon lieu et il apparaît chez moi. Je préfère pourquoi Thrall, parce que c'est pas trop dérangeant. Par contre, l'avantage d'avoir fouillé là, c'est que j'aurai un point de victoire. Et un point de victoire, c'est un point d'expérience. De même que quand je suis allé au bureau, à la bibliothèque Horn. Et des points d'expérience, ça permet d'améliorer notre deck. C'est pour ça que finalement, il ne faut pas forcément toujours se presser, surtout si on est calme, si on est bien. Là, je voulais me presser pour que la vidéo ne dure pas 3 plombes, mais bon, écoutez, on n'est plus à ça près. Par contre, il y a un objectif. Si des investigateurs dans les bureaux des enseignants dépensent collectivement 2 indices, eh bien, j'ai aussi terminé, c'est une conclusion. Donc écoutez, je sais qu'on peut s'échapper par là, on peut tuer l'expérience, mais qui va peut-être tarder un petit peu, même si j'aurais bien voulu vous la montrer. Mais du coup, on va peut-être essayer de fouiller ici, si on arrive à avoir les indices. Ok. Bon, en tout cas, maintenant, on a un ennemi sur nous, donc on va devoir s'en dépêtrer. On va faire comme tout à l'heure, on va utiliser un flétrissement pour l'attaquer. Comme ça, on utilise notre volonté. Notre volonté, on a 3 plus 1, 4. Et écoutez, je vais utiliser ma lumière aveuglante pour avoir un petit bonus de plus 1, pour avoir 5. Hop. Comme ça serait dommage de perdre un peu bêtement, donc on va prendre un petit peu de sécurité vu qu'on est très bien. 5, moins 1, 4, c'est tout bon. On se rappelle avec le frétissement, je fais un dégât de plus. Donc il est mort. Et bien écoutez, dernière action pour enquêter. Il faut moins 2. Et bien j'ai plus que 6 maintenant parce que j'ai plus mon allié. Et je vais en profiter. Et je vais utiliser 2 ressources. C'est peut-être un peu bête, non, allez. 2 ressources de plus pour faire suivre son intuition. Rapide. Ah oui, non, attendez. C'est pas à jouer pendant c'est pas à jouer maintenant. Attendez, hop. Je suis allé un peu vite en besogne. Donc, je fais mon test. Il faut 2, j'ai 5 plus 1, j'ai 6. Donc, à part si je pioche l'échec critique ou le signe des anciens, c'est une victoire. Plus 1, bon bah voilà, je fais même un plus 1. Ça, c'est merveilleux. Donc, je prends un indice. Et donc, je vais dépenser 2 ressources ici, là. Oh non, je ne vais pas dépenser de ressources. Je vais attendre, ça ne sert à rien. On reste là. Est-ce que je fouille avec mon grimoire? Non, parce que je serai obligé de défausser des cartes. Il n'y a pas d'ennemi, donc fin du tour, je pioche une carte, je prends une ressource, et eh bien, on est toujours là, donc j'ai toujours une taille de main de 3, et je vais défausser, écoutez, un flétrissement. Hop, allez, au prochain tour, il va y avoir l'expérimentation. Est-ce que, bon, la question c'est est-ce que je me barre là, après avoir fouillé, ou est-ce que j'attends un tour pour aller péter l'expérimentation? Je sais que l'expérimentation, c'est quand même pas mal de points de victoire. Je ne sais plus si ça change quelque chose dans l'univers, mais écoutez, on va s'arrêter là. On va aller jouer tout de suite, suivre son intuition. C'est rapide, donc ça me coûte 0 points d'action. Ça coûte par contre 2 ressources. À jouer uniquement lors de votre tour, découvrez un indice de votre lieu. Hop, c'est défaussé. Et maintenant, je vais utiliser cet objectif-là. Si des investigateurs dans les bureaux des enseignants dépensent collectivement 2 indices par investigateur, je suis un seul investigateur, donc je dépense 2 indices. Eh bien, c'est terminé. Victoire. On peut aller lire la conclusion numéro 1. Conclusion numéro 1, vous voyez qu'il y en a 3 en tout. Vous trouvez le professeur Rice ligoté et bâillonné dans le placard de son étude. Quand vous le libérez, il vous apprend que les étranges hommes et femmes qui erraient autour du campus l'ont traqué pendant des heures.
Ils l'ont acculé dans son bureau et ligoté, mais Rice ne sait pas pour quelle raison précise. Vous l'informez que le docteur Armitage vous a envoyé et Rice paraît soulagé, bien qu'il pense que le docteur Morgan puisse également être en danger. Étant donné que des personnes extérieures au campus semblent en avoir après le professeur Rice, vous décidez que la meilleure marche à suivre est de l'escorter en dehors du campus aussi vite que possible. Alors que vous quittez l'université, vous entendez des hurlements provenant de la partie nord du campus. Vous croisez une ambulance et craignez le pire. Quelques heures plus tard, vous apprenez qu'un genre de chien enragé, donc la fameuse expérimentation, qui du coup est libérée, donc j'aurais peut-être dû temporiser pour aller la tuer, je sais pas, s'est introduit dans le dortoir de l'université. La bête a attaqué les étudiants présents et plusieurs ont été blessés ou tués dans l'attaque. Dans votre carnet de campagne, indiquez que les investigateurs ont secouru le professeur Warren Rice, qui était quand même finalement notre objectif premier, donc on s'en sort pas si mal, je sais plus où il est. Il est là, le fameux professeur. N'importe quel investigateur a le droit d'ajouter le professeur Warren Rice à son deck. Donc maintenant, je peux le prendre, qui me permet d'avoir encore plus 1 en intelligence et de piocher finalement une carte à chaque fois que je vais réussir à récupérer un indice, le dernier indice dans un lieu. J'en ai pas vraiment besoin dans ce deck, ça peut noyer un petit peu le poisson, mais bon, il y a pire quand même. Dans votre carnet de campagne, indiquez que les investigateurs n'ont pas réussi à sauver les étudiants. Vous êtes hanté par les morts, par le remords, et donc je dois ajouter un pion à la réserve du chaos, un pion qui est plutôt pas super sympa. Chaque investigateur reçoit un total de points d'expérience égal à la somme des valeurs de victoire X des cartes qui se trouvent dans la pile de victoire passées au scénario 1B. Et donc, j'ai perdu beaucoup de temps pour pas grand chose, parce que finalement j'ai essayé de récupérer le mélange alchimique, tout ça. J'aurais dû temporiser un tour et aller péter l'expérience, parce que je sais que l'expérimentation, quand il y a un monstre en liberté, tôt ou tard on se le prend sur la tronche plus tard dans la campagne. Bon, je suis pas sûr de finir la campagne, parce que là c'est surtout pour vous montrer le jeu, mais j'ai un petit peu ce remords de m'être barré, finalement d'avoir sauvé Warren Rice. C'est bien, mais c'est peut-être pas ce que j'avais envie, quoi. Bon, très bien. Techniquement, on va pouvoir passer à l'autre scénario, mais pour nous, c'est terminé. Pour une fois, il n'y aura pas d'avis en facecam parce que, je vous l'ai dit toute la semaine, semaine thématique. On se retrouve samedi pour mon avis global sur Marvel Champions, Seigneur des Anneaux, JCE et Horreur à Arkham, pour vous dire un petit peu ce que j'en pense, à qui je conseille lequel, quels sont leurs points forts, quels sont leurs inconvénients. Ce sont 3 pépites, mais qui ne sont pas du tout pour le même public. Si jamais vous regardez ça cette semaine, on se retrouve samedi. Si jamais vous découvrez cette vidéo bien après et que vous avez envie d'avoir mon avis sur ces 3 jeux, eh bien, il y a une playlist sur la chaîne sur ces 3 JCE, et donc vous aurez mon avis sur ces jeux. Nous, on se dit à très bientôt, n'hésitez pas à vous abonner. Ciao, ciao!